Elle est rageuse. Putain, c'était chiant ce film, c'est horrible. Non, pas de... Non, ça va. Pas d'être vous débrouillez tout seul ou ça va? Ça va les filles? Vous débrouillerez? Oui. Ouais. Pour aller au théâtre Sylvain ce soir. C'est le grand théâtre antique qui est un peu... Je vous invite à prendre votre liste de films parce qu'on va faire un tour de table sur chaque film et tout le monde va dire plus ou moins ce qu'il en a pensé. Je note pas si ça a plu ou pas et après je pense qu'on argumentera sur le pourquoi du comment. Donc je t'en prie, tu peux commencer à nous donner ton avis. Du coup, la salle de projection, elle est là. On est super à l'avance, donc c'est cool. C'est ce que je disais. Donc là, en fait, après chaque projection du film, il y a des questions-réponses avec les réalisateurs. Voilà, à 18h30, on a une projection là, l'exilé. Et après, le soir, feedback, vous pensez rester? C'est la vie de 3 heures, non? Moi, j'ai trouvé la sélection assez variée. Mais c'est dommage que tous les films étaient assez axés sur la misère, notamment au Brésil, tout ça, on en avait au moins 4 ou 5. Moi j'ai trouvé la sélection, du coup, comme toi. Je trouvais que c'était dommage aussi qu'on parle sur des mêmes sujets, mais ce qui était intéressant c'est de voir en fait les différentes manières des réalisateurs de tourner, de manier en fait ces réalités. C'est à Cannes, on va regarder une série là. On enchaîne tous les épisodes. C'est laquelle? Top of the Lake. La première saison est dingue. Là, on a regardé la 2, c'était pas mal. C'est vrai? Ouais, non, franchement, c'est assez sympa. Franchement, nous, on s'est régalé et tout. Et en plus, il y avait tout le monde, donc on est allé dormir. Bonjour et bienvenue pour cette 28e édition du film Marseille. Je vous remercie d'accueillir Andrés Chavez Sanchez et sa productrice. On est très heureux qu'ils aient accepté notre invitation pour montrer Cartucho au film Marseille en première mondiale. C'est le premier film d'Andrés Chavez Sanchez, donc qui concourt évidemment pour la compétition premier et puis la compétition internationale. Et voilà, je vais lui laisser la parole pour vous dire quelques mots. Et Rebecca, merci d'avance, traduira. Hola, voy a hablar en español. Muchas gracias a todos por venir a ver la película. Ce film a un point fort déjà. C'est qu'il réussit à faire rire sans mettre d'humour, je veux dire, dans les dialogues où c'est pas l'intention du réalisateur de mettre de l'humour, et pourtant il réussit quand même à faire rire. Ça déjà c'est pas mal. Là je trouve tout en tout c'est pas très intéressant. C'est seulement le conflit avec les voisins et les enfants qui gèrent quelque chose. Le sujet en tout c'est pas intéressant. Mais celui-là je trouve qu'il marchait bien parce qu'il nous mettait dans une situation où parfois on sait pas ce qui se passe. Genre, on est face à ses voisins on les voit toujours de loin. Jamais on est avec eux, toujours on les voit de loin. C'est vraiment une invasion du territoire. Et quand le gars arrive, pose son hélicoptère et qui dit ah ouais, ça c'est ta terre, c'est ta terre ça, là où je mets les pieds, c'est que du sable, c'est rien du tout. C'est en mode, ouais, on dédramatise le truc, mais ils sont obligés de faire ça, entre guillemets, obligés de faire ça pour survivre. Moi je pense que l'histoire de la tête de l'ours qui tombe, c'est juste un truc pour dédramatiser, genre ça tombe, c'est marrant, mais au final on sait très bien que c'est pas drôle. Même eux, même à la fin, ils disent qu'ils vont prier pour. Ouais, c'est ça. Ils disent qu'ils vont prier pour l'ours. Les Indiens aussi ils faisaient ça. Ils disent qu'ils vont prier pour l'ours, et je pense que c'est pas quelque chose qui forcément leur fait super plaisir, et surtout que là ils sont en Sibérie quoi. Et je pense que c'est peut-être que c'est même pas fait exprès. Hein. C'est vrai. Je sais pas. Mais ça a quand même son effet. Bah après c'est chaud quand même de calculer que cette va tourner et tout. Et avec un petit fil, comme ça tu tires à l'électrode. C'est bon. Voilà. Bon, là, du coup, face à mon avis. Vas-y. Passer au PNL. Bon. Je vais pas être aussi long. Étant donné qu'on récompense ce film dans un festival documentaire, c'est un bon documentaire. Ability to play, also to include myself in the film. What do you think? Ils disent quoi après? Mais attendez, on nous promet 1 heure, on nous donne pas 7 heures.
Regardez ce mini scandale invisible a débloqué la situation. Vous voyez, des fois, Soit c'est fixe et on voit quelque chose, la caméra s'arrête et puis on va rester sur la scène puis on va voir ce qui se passe. Soit elle bouge tout le temps et du coup ça nous entraîne un peu plus dedans. Le dimanche c'était un peu difficile avec les 4 films, se concentrer à la fin. Je trouve que nous avons eu des thèmes super intéressants. Il y a eu des films super bien faits et j'ai aimé la sélection. Moi j'étais soulagée que j'ai eu un coup de cœur, donc un film qui m'a vraiment plu, dont j'ai pensé que c'est vachement bien fait. Il y avait d'autres que je trouvais c'était moyen, mais en fait ils étaient au moins intéressants et je crois que j'aurais préféré d'en parler après, dans quelque chose comme chaque jour, parler des films qu'on a vus, juste un peu, déjà avoir quelques impressions des autres, parce qu'en fait on a fait ça en petit groupe, donc j'ai parlé à Thérèse, à Adèle, à Nathalie, mais j'aurais préféré faire ça en groupe. Ouais, je crois qu'on va trouver un bon gagnant là. Moi, je trouve ça intéressant que ce soit souvent dans des pays différents, du coup, c'est une culture assez différente. Et même si c'était parfois assez lourd, c'était quand même très intéressant de voir les gens qui vivaient dans des conditions parfois difficiles, mais aussi qui vivaient qui avaient l'air joyeux, même si c'était difficile. Moi, j'ai trouvé que la sélection était un peu dure quand même, et je pense que c'est à cause du fait qu'on n'est pas habitué à ce genre de film. Mais du coup, ça nous a poussé, personnellement, ça m'a poussé à des réflexions que j'aurais pas pensé. Moi, franchement, j'ai bien aimé la sélection qu'on a eue, le programme, tout ça. Bon, après, il y a des films qui sont. Voilà, il y a des films que je ne les mériterais pas d'une récompense ou quoi, ils ne valaient pas. Il y a des scénarios qui sont pas faits pour moi. Bon, après, il y a des réalisateurs, malgré les conditions, le budget, tout ça, ils ont bien filmé. Comme par exemple L'Exilé ou encore Sauvagerie, c'est des films que j'ai bien aimés, avec une belle qualité et en montrant que dans des pays, malgré qu'il y a la misère tous les jours et la guerre, ils s'amusent, ils sont contents, tout ça. C'est des films que pour moi, ils méritent d'avoir une récompense. C'était une bonne section, déjà. C'était très, très varié et très, presque tous les films étaient intéressants. Et surtout, il y a certains films qui on comprend un peu l'idée du réalisateur, et il y a certains où c'est presque néant. Vraiment, j'ai essayé de comprendre, j'ai pas réussi. Alors que d'autres, c'est clair et évident. Est-ce que je peux faire juste une... Oui, monsieur. Et ça, d'ailleurs, c'est un peu intéressant parce que par rapport au but du réalisateur. Parce que quand Jean-Pierre Rem, quand il est venu à la table et qu'il nous a un petit peu expliqué ce qu'il a dit, c'est qu'un film, c'était un organisme vivant. C'était quelque chose qui se faisait un peu... qui vivait... C'est une œuvre d'art, donc qui vit au-delà de la pensée du réalisateur. Et du coup, c'est intéressant parce que est-ce qu'on a besoin d'un propos de base pour faire un film ? Est-ce que si tu vas dans la rue, que tu filmes ce que tu veux, et que tu fais un petit montage et que tu le présentes, est-ce que tu fais un film? Même s'il n'y a pas de propos, même si vraiment il n'y a pas de but, il n'y a pas d'idée derrière, est-ce que quand même tu fais un film? Parce que comme c'est vivant, ça va sûrement toucher quelqu'un au final, mais d'une manière dont le réalisateur ne serait pas attendu. Pour ma part, j'ai trouvé que la sélection était bien, qu'on n'a pas regardé qu'une seule compétition. Ça nous a permis de voir des films de pays différents, avec des idées politiques ou des intentions particulières différentes aussi. C'est le plus beau tour de table que j'ai jamais vu. Bonjour, donc je suis Cédric Bonin de Sépia, on est basé à Strasbourg. Putain, je l'aime. On m'applaudit là, franchement, je suis résisté. T'as un fils ? Salut Adèle, tu vas pouvoir te moquer de moi? Je suis à bricoler. Raté. Laissez-moi, je vais faire un mail à mes supérieurs. Cher collègue. Voilà. Il est où la réflexion? Parce que pour voir des films, il faut réfléchir. Dis donc, ils ont vu le film. C'est
comme j'ai vu à la fin. Et après, par-dessus, il y a. Donc, du coup, oui, mais elle a pu voir le film, étant donné qu'elle meurt après et tout. Et fait, non, c'est la première. J'ai une idée. Oh, mais quelle idée. Cela peut être. Producteur de Vitalium Valentine. Voilà, Jean-Charles n'est pas venu tout seul, puisqu'il y a aussi deux de ces comédiens qui sont là. On est très heureux de les accueillir pour la première mondiale de Vitalium Valentine qui concourt pour la compétition française. Il y a eu quelques erreurs dans des trucs de faux raccords et tout. Il y a pas mal de... Il y avait des découpages de fond vert là. Évidemment, tu vois le découpage avec la tête là. C'était horrible. Après, c'est une parenthèse. J'ai aimé, c'est très marrant. Et les jeux d'acteurs qui sont un peu fait exprès, un peu. Surjoués. Ouais, c'est ça. Ou même pas non, au contraire, neutre. Pour montrer le côté robot. Je trouve que le côté robot est surjoué. Enfin, c'est du surjeu. Est-ce que tu peux jouer ces rôles sans surjouer? Ouais. En gros, dans la vraie vie, est-ce que tu pourrais être comme ça? Donnez-moi le scalpel. Non. Oui, je connais quelqu'un qui est comme ça. Hormis les cas les plus extrêmes. Du coup, c'est en provocation, il y en a. Il faut justifier ses Est-ce qu'on pense à la sélection? Ouais. Bah voilà, c'est fait. Merci beaucoup. Maintenant, c'est au tour d'Adèle de s'exprimer sur la sélection. La moitié des films ont été tous bons ou appréciés en général. On a eu des films où on s'est beaucoup amusé, où il y avait des trucs vraiment intéressants. Et je pense que ça va être cool de un petit peu en débattre et de voir ce que tout le monde en pense. Je seulement aime 3 films. D'autres, je n'aime pas, je sais pas, c'est pas intéressant pour moi, mais... Tu les as en tête, les 3 films? Tu les as écrits, les 3 films? Oh putain, bon. Ça, Clairement, c'est même plus qu'important. Mais si on peut vraiment, c'est pas ça qu'on va jouer. Un film qui est vraiment singulier, qui nous met, qui quand même, particulier, qui a voilà, parce que qui a quelque chose. Alors à ce moment-là, on le fait parce que, en plus, il y a des moments qui te mettent bien, il y a des moments qui sont. En plus, ça parle de l'humanité quand même. Le monde, il va finir comme ça, l'humanité ne peut pas dire on veut que ça s'arrête, ça va s'arrêter. Les gens ils sont comme ça, ils ont besoin de puissance, ils ont besoin d'énergie, ça va pas. Moi, ma conclusion, c'est qu'on est tous dans la merde. Ouais, c'est ça. on est d'accord. Non, c'est que la vie, c'est quelque chose de compliqué et que, en fait, moi, ce que je me demande, c'est qu'est-ce que c'est pour elle un enfant politique et pour elle. L'enfant artistique aussi. L'enfant artistique, pour moi, c'est le film, c'est le film. Mais l'enfant artistique, l'enfant politique, est-ce que c'est l'enfant que tu amènes au monde pour un but? Parce que normalement, le fait d'enfanter, c'est quelque chose de désintéressé. L'amour maternel, ils en parlent, c'est quelque chose de désintéressé. Tu n'en tires pas quelque chose. Tu vas pas aimer ton fils parce que ton fils il va te rendre quelque chose, il va te donner de l'argent plus tard. Ou alors tu peux, mais bon, c'est dur, hein, franchement, c'est assez horrible. Le truc, c'est qu'ils pourraient se casser la gueule. Il y a beaucoup qui pourraient se casser la gueule. Ils les disent en plus dans le film. Ils le disent, et le truc, c'est bien, c'est qu'ils se remettent. Avec les blocs qui se remettent en question. Je pense que je n'aurais pas le temps aimé si c'était pas remis en question. Parce que dans le film, ils se remettent en question sur leur propre travail. Par contre, c'est que je m'attendais à une scène érotique entre le japonais et je suis un peu déçu. Toi, Gabriel? Rakino et Sauvagerie. Ah oui. Il faut que je rattrape Sauvagerie alors que j'ai raté hier. J'aime pas Sauvagerie. Ah, il était bien. Et toi, Adèle? Il est dur à voir. Il est dur à voir. C'est compliqué, hein. Dans Sauvagerie, on voit des animaux, tout ça. T'as remarqué, c'est le seul film où on avait eu un enfant qui couvrait toute la salle sur l'Afghanistan. Ça se passe dans la jungle, donc. C'est chapitré, quoi. Tu vois. En plus, c'est un film sur l'Afghanistan. Tu te dis que l'Afghanistan, elle est vraiment dans merde. T'as carrément. Et t'as vu quel beau pays c'est. T'as eu les paysages grandioses. Les personnes aiment l'exilé, moi je l'adore. Moi j'aime trop. Alexia, tu le sais, c'est mon préféré. Moi j'aime trop. L'idée en elle-même, l'idée, le concept même, je veux dire, c'est pas. Je veux dire, il balance pas une philosophie dans la gueule ou quoi. Des fois, il y a des petits filles comme ça, c'est sympa. Moi, je trouve ça cool.
On est au Michel ou à la Villa là? Le mec qui saute tout corps, je vais regarder. On est à la Villa. La Villa? Peut-être qu'on y aille hein, parce qu'il est On va voir, tôt. Oui, mais regarde. on va rentrer un quart d'heure après. On arrive, on les regarde. Excusez-moi, voilà, désolé, on passe parce que Alexis Sanchez jury, forcément, vous me laissez passer. Tu crois que ça peut marcher? Je trouve qu'il n'y a pas une scène qui est inutile dans le film. Clairement, chaque scène, c'est pas des plans séquences, mais ils sont quand même assez longs. Ils filment des discussions. Soit c'est marrant, soit tu as envie de regarder jusqu'au bout. Toi, tu fais une crise cardiaque. Quoi? Non, mais tu sais, il y a le moment où il y a eu les coups de feu là. Ah non, mais C'était dans la salle parce que le son était de l'autre côté. Le son il venait du mur là. Je croyais qu'il y avait un truc dehors. Ouais, ça c'est très bien. C'est ça le propos, c'est que dans ces endroits-là, tout peut arriver à tout moment. Il y a des fois, tu peux être avec ton frère, tu parles avec lui et tout, tu as la meilleure des soirées, et puis le lendemain, tu apprends qu'il est mort. Et c'est ça qui est fou. C'est horrible. Bah oui, bien sûr, mais il est là en train de... Tu aimes ta maison? J'ai trouvé le film un peu, à la fin, un peu long avec les choses du tennis là. Ils ont beaucoup de fois dit oui, il a fait ça, de ce jeu de tennis. Après, je sais pas si tu as remarqué, mais genre, à ce moment-là, dans le film, il y a un jeu d'attente avec le spectateur. C'est-à-dire que c'est plus fait pour jouer avec le spectateur, jouer comme les jeux en fait. Ouais, pour moi c'est pareil, donc j'ai bien aimé le début, je trouvais ça intéressant entre les garçons qui sont battus, mais il y avait aussi des trucs un peu sexuels là, donc on s'est demandé si c'est seulement une minute ou si, je sais pas, s'ils ont besoin de quelque chose là, mais... Et donc, du coup, c'est vrai qu'il y avait une part de l'idée, je trouvais ça assez marrant de voir tous ces gens-là qui se regroupent pour faire des jeux dans la rue, même entre amis. Donc, d'un côté, c'était super amusant. L'image était vraiment magnifique, même pendant les scènes longues. Moi, ça, je pense que c'était beau. On y est mis, voilà, mais quand il y a quelqu'un d'autre qui arrive, eh ben, on y est amis pour faire partir. L'actrice, comme les autres, qui est venue, qui est morte, on va pleurer 2 secondes parce que c'est le film, et après on va reprendre le goût normal. Mais là, c'est pas pareil. Là, c'est des gens qui sont morts devant. Genre là, ça me fait plus réfléchir. Genre, vu que c'est des vidéos, genre là, il me montre que c'est vraiment, ça s'est vraiment passé. Parce qu'il aurait pu le faire lui-même, mais là, il l'a pas fait parce que. Oui, non, mais il y a des phrases, des fois, des phrases comme ça, qui sont notées comme ça, et qui poussent à la réflexion, en fait. Qui vont pousser à réfléchir. Pas du tout. Ouais. Après, on l'a ressenti différemment, c'est normal. La concentration à son extrême quand même. Enfin bon, les cascades ça vieillit pas, mais je veux dire après. Il y a quelques grands classiques. Je vois mon image là et je me trouve vraiment immonde. C'est pas bien de faire ça. Ne faites pas ça chez vous. De quoi donc? Je suis fatiguée, écoutez. Un peu la fin d'un geste. Pour nous, ça a été un gros trajet qui a duré 5 ans. Et le film nous a autant traversé qu'on a essayé d'y mettre quelque chose de nous-mêmes. Il me semble qu'il avait dit qu'il avait tourné le film sur combien d'années? 15 ans, voilà. Il avait 35 heures de rush. De rush, c'est pas beaucoup en vérité. Ah non, mais sur 15 ans, c'est pas beaucoup. Ouais, c'est sûr. Bien, parce qu'on voit vraiment des scènes dans lesquelles on peut se reconnaître, des scènes de vie quotidienne. Quand il va chez des amis, quand il va... Non, c'est Hélène. Voilà, il y a des scènes où on peut bien se reconnaître. Après, je l'ai trouvé un petit peu long à mon goût, vu que je trouvais que c'était un petit peu répétitif de toujours
c'était un peu. Il montre un petit peu toujours la même chose de sa vie. Il raconte sa vie, on est dans ses réflexions à lui, il nous en fait part de ses pensées et tout, et puis on arrive aussi à des moments où c'est la fiction, par exemple, dans sa baignoire, et qui veut se suicider, qui le fait, et puis que en fait c'était un cauchemar, ou alors c'était un rêve peut-être, on ne sait pas, selon lui. Et du coup on se perd un peu dans ce côté fiction réelle, donc c'est bien. Non, j'ai pas forcément aimé. Je trouvais que ça manquait carrément de folie, c'était assez mou. Mais j'ai trouvé qu'il y avait une ambiance qui aimait bien, une ambiance particulière. En fait, on avait l'impression d'être dans la famille un peu enfin, dans la famille du réalisateur. Enfin, on a l'impression le fait qu'il joue de la clarinette, etc., ça met dans une certaine ambiance. Plusieurs gens qui sont dramatiquement et en fait qui témoignent entre guillemets de. En fait, naturellement. C'est dur. C'est les 15. J'ai pas compris dès le départ que c'était un robot. Même quand il prenait le papier de lui, tout ça, je pensais qu'il voulait montrer la marque, tout ça. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il fait? Placement de produit. Et pour moi, j'ai compris que c'était un robot au moment où il a dit de mettre la radio. C'est un bon film. Il y a des scènes drôles, des scènes un peu bizarres. J'aime le film et je trouve ça très intéressant. Et je pense, comme Nathalie, c'est une super bonne idée. Tu veux dire que naturellement c'est pas ton univers et du coup tu étais curieux de voir le mélange. Ce film documentaire sur la décontamination, on voit des Japonais à Fukushima qui ont des pelles, des seaux, qui ramassent, qui déplacent et qui en même temps ont une espèce d'ironie parce qu'ils savent qu'ils font quelque chose qui est un peu vain. Dans votre film, vous parlez beaucoup de descendance, tout ça, avec les enfants, et est-ce que vous pensez que votre vision de votre propre film, et même de l'avenir en général, comme vous le dites dans votre film, est différente d'une autre, justement, parce que nous, on est plus jeunes et gens se demandaient si... Mais c'est plutôt à vous de le dire. Moi, je le vois un peu, c'est vrai que j'arrive pas vraiment à me dégager une question à la fin, de me dire une réponse, à me dire oui, ça doit être comme ça, ça doit être comme ça, parce que c'est vrai que c'est difficile d'envisager qu'on soit adulte, qu'on soit jeune, d'essayer d'envisager l'avenir, parce que même nous, je me dis, c'est vrai que quand on y pense, on me dit ouais... nous déjà, qu'est-ce qu'on va avoir dans quelques années, et puis d'avoir des enfants nous-mêmes, qu'est-ce que ce sera plus tard. Pour le coup, je trouve qu'on se relie vachement avec votre point de vue, c'est qu'on ne sait pas en fait. Et moi, je sais pas. Mais c'est vachement bien. Ouais. C'est oui ou non. Il n'y a pas de oui et non. Il n'y a pas que ça. Il y a des grilles entre toujours. On est en train de flotter toujours. On a grandi à plus d'expérience qui va décider à la fin. Mais comme j'ai dit ça dans le film, s'il n'y a pas de partenariat, on ne peut pas. Voilà. Très mature. Enfin, un film où on montre de l'action, enfin un film où on montre des images qui vont toucher le public. Genre vraiment comme ça. Les mecs, en plus tu vois que c'est pas un truc prévu dans le film. Il va pas genre choper la vidéo sur internet, te la balancer dans le film. Il va te la montrer à travers un portable. C'est un film où tu as vraiment une morale et qui demande réflexion. C'est ça, ça faut te réfléchir quoi. En fait. Avec la petite fille qui apprend son histoire. Et regardez, et après elle s'arrête comme ça. Tu crois qu'elle va dire un truc et le mec qui jette sa cigarette dans l'eau. Ça c'est pas mal. Je m'y attendais trop. Jouer comme ça. Et puis quand tu vois qu'il se fait buter après pour ça, bah en fait, moi clairement ça m'a choqué. Là j'ai bien aimé qu'il a donné de l'espace et qu'il était respectué à l'égard des SDF. Donc là c'était, tu les as vus, il n'y avait pas, ok il y a un SDF et là regardez, mais c'était, ok j'ai maintenant quelques minutes pour regarder cette vie de merde là, des gens là, et après je peux voir une vie plutôt nette, plutôt normale. Donc ça c'était le seul contraste que j'ai aimé. Donc il y avait des films qui faisaient semblant de faire un contraste, mais j'ai détesté. Là ils sont en pleine misère, ils n'ont pas de quoi manger. Mais le premier truc qui leur vient à l'idée, c'est comment se payer la drogue. Il n'y a pas de je vais nourrir ma famille, je vais boire, c'est j'ai oublié de manger du crack, j'ai oublié de sniffer, il
faut que j'y aille. Tu sens l'habitude. Faut que j'y aille. Je vais pas comparer ça à une religion, mais pour eux c'est comme ça, c'est comme un devoir d'aller prier. J'ai oublié ça, il faut que j'y aille un coup, hop, on se dit. C'est un besoin après. Voilà, ça devient maladif. Je trouve qu'il montre. Métro boulot Coco. C'était vraiment la misère et il a bien montré le réalisateur qu'il n'y avait que ça, la drogue. Et est-ce que vous avez bien aimé dans la construction du film, qu'il soit d'abord filmé avec des caméras, la qualité soit mauvaise et puis d'un coup on a un plan. Ouais, j'ai bien aimé ça. Bon bah qui veut mais si c'est comme ça, on va faire tous les films. Non, qui veut l'exiler? Aucun du conflit. C'est sur le dernier. Clayman, Braguino, exilé au cœur du conflit et baronessa. Tout le monde a l'air d'accord de dire qu'au cœur du conflit est quand même le meilleur film. Ouais. Qui préfère baronessa? 4. Qui préfère Braguino? Braguino m'a fait plus d'effets. Ah, vous êtes fous. Mini conflit comme ça, mais après si vous arrivez à vous mettre d'accord entre vous, Ah bah, non, là-bas. donc est-ce que Alors écoutez-moi, j'ai tellement détesté Braguino, mais je suis d'accord. est-ce que tout le monde est d'accord? C'est bon pour tout le monde là. C'est le vote, c'est la Si tout le monde. En fait, t'es pas obligé d'être content, mais si tu acceptes, c'est comme ça. Tout le monde accepte. Tout le monde accepte.